Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et aujourd'hui, je vous parle de la Belfort AI. Donc évidemment, on va parler pas mal d'intelligence artificielle. On va commencer par une sorte de devinette, mais qui est plutôt une question rhétorique. Là, on a une voiture qui est un peu abîmée. Là, on a des photos d'identité d'un homme plutôt séduisant. C'est pas moi. Ici, on a une note de frais. Ça, c'est quelque chose de très connu. Ici, on a un dégât des eaux. Et Salut Anthony, ça roule? Je sais pas si t'as vu, j'ai essayé de te joindre il y a 1 heure. Donc là, je suis toujours au festival. J'ai réussi à m'isoler un peu pour t'annoncer une super bonne nouvelle. Le partenaire est OK pour avancer. En revanche, du coup, faut faire vite. On a 1 heure pour envoyer les 20 000 euros. T'en fais pas, je me suis occupé de tout. Je t'envoie les coordonnées dans un mail à tard. c'était pas moi. Et un RIB. Tout ça, ça a pour point commun d'avoir été 100% généré par intelligence artificielle. Alors c'est bien parce que les discussions avant nous ont quand même pas mal facilité la préparation du terrain. Donc en fait, on focalise beaucoup sur l'ultra-réalisme des contenus et c'est vrai que c'est le paramètre aujourd'hui qui est très médiatique par rapport à l'IA. Mais il y a deux autres aspects qui sont intéressants et qui ont été aussi suggérés, c'est que ce sont des outils ultra accessibles, pas chers du tout. Tout le monde y a accès, pour vraiment pas cher, en tout cas pour l'instant. Et ils permettent de produire des contenus en masse très facilement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde devient un fraudeur potentiel beaucoup plus facilement. Il est plus simple de maîtriser un chat GPT qu'un Photoshop. Ça veut dire aussi que les contenus synthétiques se retrouvent partout. Les estimations de 50% sont les estimations réalistes. On a vu 90%, mais 50% sur les réseaux sociaux d'ici 2026, c'est réaliste. Plus 3000% de fraude depuis que ChatGPT est arrivé, de fraude à l'IA. Plus 1244% rien que l'année dernière. Ça veut dire qu'en fait, il y a une nouvelle donne, la fraude est en train de changer. Et le constat, c'est lequel? C'est que la fraude et les outils classiques, qu'on appelle les outils anti-fraude de forensique, ne peuvent plus appréhender correctement ces fraudes-là. Donc nous, notre projet, il a pour objectif de répondre, de faire une réponse du berger à la bergère sur les paramètres de l'IA. Le premier point, c'est qu'on est multimodaux. Texte, audio, vidéo, image, on travaille sur tout. C'est très important parce que tous les aspects sont mélangés et la génération ne s'arrête pas à la modalité. Deuxième aspect, sur la scalabilité, c'est très important parce que, en fait, le but du jeu, c'est pas de déterminer sur une image précise ou sur un audio précis si, oui ou non, ça a été généré. Il faut le faire à des échelles colossales, puisque justement, l'IA le fait à une échelle colossale. Donc, tous les outils qu'on développe, toutes nos solutions, toutes nos technologies doivent être scalables et industrialisables. On parle de centaines de milliers par an, voire de millions de capacités de détection. Issu de la recherche, c'est plus que ça. On est très très lié à la recherche. L'INRIA, évidemment, on a même un de nos fondateurs qui est directeur de recherche de laboratoire à l'INRIA, le CNRS, l'Université de Naples, qui est très très bien reconnue sur la détection justement de l'intelligence artificielle. On est une espèce de sas un passage entre les laboratoires académiques et la réalité industrielle, ce qui nous permet d'avoir une bonne vision sur ce qui arrive d'un point de vue recherche et d'offrir un terrain de jeu non académique finalement à ces laboratoires. Donc c'est vraiment win-win. Et par ailleurs, la souveraineté, merci beaucoup pour ce qui a été dit avant, c'est exactement notre position. La non-dépendance aux technologies américaines. Et on le va jusqu'au bout. On n'utilise pas de mail américain, on n'utilise pas de stockage américain, on est sur Proton. On travaille dans une logique de souveraineté totale, y compris dans nos capitaux et dans nos investisseurs. Comment ça fonctionne? Donc là, c'est pas l'UX qu'on a, mais ni lui, mais en tout cas, j'ai ouvert le moteur pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai repris le RIB que vous avez vu, qui a été forgé du coup 100% par ChatGPT, je crois, ou un autre outil, peu importe. Hop, vous le passez là, on détecte quoi? On ne détecte pas les incohérences sémantiques ou visuelles de l'image, ça c'est trop facile. Et puis de toute façon, maintenant c'est plus utile, vous avez plus 6 doigts, etc. Mais on travaille au niveau fréquentiel, c'est-à-dire quels sont les patterns laissés par les générateurs, au niveau de l'image, mais sur les autres aspects aussi. Et donc, on regarde aussi les métadatas, et donc on a en fait ici, comment dire, une image, mais derrière il y a 9, 10, 15, 20 détecteurs. On agrège finalement les différents indices pour être les meilleurs trackers possibles de l'IA. Une parenthèse là-dessus, on n'est pas anti-IA du tout. Par contre, on est convaincu qu'on doit savoir quand c'en est, tout simplement. Comment on va? Bien. L'actualité est bonne, on a annoncé notre pré-seed d'1 million la semaine dernière. On a bien avancé, notre technologie elle est bonne. Je peux vous dire aussi un peu en avant-première, là où on travaille, c'est qu'on travaille justement sur des performances
beaucoup plus élevé, et donc de faire de la détection live sur de la vidéoconférence, de savoir si oui ou non la personne que vous avez en face de vous est la bonne personne. Il y a la Corée du Nord qui a fait une campagne d'attaque des entreprises en se basant là-dessus, donc il y a vraiment une urgence à développer rapidement l'innovation là-dessus. On a des projets pilotes qui sont actifs, et évidemment il y a un momentum réglementaire très important. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais l'article 50 de l'IA Act, je vous invite à regarder, à partir d'août 2026, tous les contenus générés devront être étiquetés. Et ce n'est pas que pour les générateurs, pardon, c'est pour tout le monde. Je dis ça, je dis rien. L'équipe de fondateurs, c'est des gens brillants, et je ne parle pas de moi, je n'aurais pas cette audace-là. Il me reste 1 minute ? C'est suffisant. Des gens brillants, issus du CNRS, de l'INRIA, PhD. On a aussi un expert en lobbying parce qu'il y a un gros travail à faire sur les institutions. On discute avec la Commission européenne de façon régulière, et notamment avec le bureau de l'IA, l'IA Office. Donc voilà, on est vraiment une équipe extrêmement complémentaire, très réglementaire, très technique, et évidemment, on est appuyé toujours, pareil, sur les laboratoires. J'ai besoin de vous. Aujourd'hui, si vous êtes investisseur, c'est pas trop tard, on peut se reparler pour l'année prochaine. Il y aura d'autres levées de fonds, on doit être au niveau des Américains. On a des gens qui investissent beaucoup plus, qui ont beaucoup de moyens, on a besoin de vous. Très important, quels sont les use cases? Comment est-ce que l'IA aujourd'hui vient disrupter finalement tous vos workflows? Comment ça se passe pour vous? Ça, nous on est preneurs, parce qu'on a des angles morts sur les spécificités métiers qu'on n'a pas. Et si vous êtes curieux, les questions, ça nous fait avancer, et on aime bien être challengé. Super, on peut l'applaudir bien fort. Super pitch.